Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine par signe astro. Guidance du 31 octobre au 4 novembre 2022. J'espère que vous allez tous et toutes bien et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Carte Oracle 17. Alors, bien sûr, c'est une guidance générale et ça peut ne pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous, vous parle. Faites preuve de discernement. Si ça ne vous parle pas, ne prenez pas. Je vous invite à regarder aussi vos signes solaires, lunaires et de faire votre petite histoire avec les différents messages qui peuvent vous parler. Alors, nous démarrons avec nos taureaux, capricornes, vierges, nos signes de terre. Nous allons déjà regarder avec Monsieur Augure Blanc quel message, conseil, mise en garde du lundi au vendredi on va nous délivrer. Nous allons voir ça tout de suite. Alors, nous commençons pour notre lundi. Lundi avec Aan. Eh bien, Aan, c'est le 1, le démarrage, lundi. Alors, l'effort pour lundi, un effort particulièrement, on va dire, ou une émotion, pourrait bien survenir aujourd'hui. Quelque chose va vous impacter, vous toucher plus particulièrement dans ces prochaines heures pour ce lundi. Alors, qu'il soit planifié ou non, hein, que ce soit physique ou intellectuel, ça va s'avérer quand même très intense. Ça peut être une forte émotion, hein, ou un fort effort. Bon, vous allez certainement vous dépasser et aller au-delà parce que ça va vraiment vous tenir à cœur. Voilà. Attention cependant, nous dit Aan, de ne pas épuiser vos ressources. Voilà. Pour notre lundi, message très puissant. Mardi, nous avons Somial. Somial, c'est un rapport avec les songes, les rêves que l'on peut avoir, ou peut-être aussi qu'ils ont un message. C'est un message à recevoir. Hein. Quand on fait des rêves, il est toujours bon de les analyser ou de les noter aussi. Alors, pour notre mardi, il peut y avoir aussi une pensée, un cauchemar, mais qui englobe une pensée sombre dedans. Donc quelque chose, cauchemar en général, c'est jamais bon, hein, bien entendu, qui serait particulièrement intéressant de noter et peut-être d'analyser. Vous pouvez avoir des événements liés à vos songes pour ce mardi. En tout cas, si pour certaines personnes, il est question d'avoir fait un cauchemar, il serait bon, de bon augure, de le noter, de bon augure. Waouh, sans jeu de mots, aucun. Mais voilà, il serait intéressant de le noter et d'aller voir un petit peu son contenu, en quoi ça peut impacter votre journée et surtout si ce cauchemar a une histoire intéressante à voir. Quelquefois, les cauchemars mettent en avant une situation, quelque chose qui est au plus profond de nous. Voilà ce qu'on peut dire avec Somial. Alors, mercredi, nous avons Ric Rac. Ric Rac, on est sur quelque chose de rigoureux là. On va peut-être vous demander aujourd'hui, par exemple, d'être particulièrement ponctuel. Ou bien vous allez prêter très attention aux actions, aux personnes autour de vous, là. Et certainement aussi qu'on va vous demander des réponses rapides sur des actions, sur des choses qu'on... Voilà, il n'y a pas d'à peu près aujourd'hui. Avec Ric-Rac, il faut que ce soit d'une grande rigueur. On pourrait éventuellement aussi vous reprocher vos retards. Pour mercredi, on nous dit aussi de garder une trace importante des événements aujourd'hui. Vous pourriez en avoir besoin plus tard. Donc, n'hésitez pas à garder un document qui sort aujourd'hui particulièrement, quel que soit, j'ai envie de dire, aujourd'hui, une action, une réponse qu'on vous a demandé, mais inscrivez-la, gardez-la, vous pouvez en avoir besoin plus tard, mais surtout faites attention aujourd'hui, par exemple, à vos heures de rendez-vous, à être ponctuel dans votre travail, à ce qu'on n'ait rien à vous reprocher. Voilà, là c'est un beau conseil pour ce mercredi. Jeudi. Alors, jeudi, on a Mirliflore. Mirliflore, on est peut-être en présence de quelqu'un qui cherche à vous plaire, qui cherche à vous charmer. C'est beau ça. Vous pouvez aussi, vous, de votre côté,
être séduite aujourd'hui par une personne qui détient peut-être une certaine autorité, une certaine prestance, qui a un charisme. Vous pourriez être ébloui tout simplement par quelqu'un qui ou redouble d'efforts pour attirer votre attention, ou tout simplement comme ça, parce que la personne est plaisante ou plaisante à regarder, à contempler. Joli petit message sympathique pour notre jeudi. Alors, vendredi. Vendredi, on a Vélitation. Vélitation, on va chercher un tout petit peu à vous titiller. Vous voyez, là, on est... bon, le côté positif, c'est que cette carte tirée le vendredi, les choses sont atténuées. Et c'est tant mieux, parce que là, on a les escarmouches, comme on dit. On pourrait, par contre, vous pourriez peut-être recevoir un signal d'alerte, une mise en garde possible. Quelque chose qui vous mettrait peut-être, qui vous permettrait d'être en garde face à une personne, face à une situation, à un événement. Voilà. Voyez voir peut-être aussi, ça peut vous permettre de modifier la situation, même si ce n'est pas toujours très agréable d'ailleurs. Et éventuellement, s'il y a une prise de décision à prendre, peut-être que là, on vous dit d'attendre. Ce serait une meilleure option. Voilà. Vélitation, c'est comme un signal, une alerte qui peut arriver, une mise en garde contre un possible problème. Voilà les amis, avec Augure Blanc, tout ce que l'on avait à voir comme message. Alors, on va regarder avec le Téléma Lenormand, quelles sont les énergies principales pour vous cette semaine. Amis Taureau, Capricorne, Vierge. Énergie principale qui vont accompagner votre semaine. Bon, en voilà une déjà. Elle a voulu parler, on la garde. Alors, semaine du 31 octobre au 4 novembre. La deuxième, hop. Alors, il y a du mouvement pour mon consultant, hein, ou un homme proche de vous. Là, il y a des choses qui bougent, qui bougent. Est-ce que vous avez l'intention d'aller rendre visite? Est-ce que l'on va vous rendre visite? En tout cas, on voit très bien qu'avec le bateau, il y a des, on va dire, des événements, une situation, il y a du mouvement pour un homme. Alors, ça peut être aussi en rapport avec l'étranger, en rapport, pas forcément l'étranger comme on l'entend, mais autre ville, autre département, autre région, il peut être question aussi de ça, qui peut toucher du domaine maison, puisqu'on a l'as de cœur qui est là. En tout cas, quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur peut être mis en place également, et ça peut être fortement impacté dans votre semaine. Alors, non, on ne les voit pas. Je les mets là. Hop, voilà. Que vous ayez un œil dessus quand même. Alors, on va regarder maintenant. Deux professionnels, deux financières, deux sentimentales, émotionnelles, et deux l'imprévu, le relationnel. Hop. Semaine du 31 octobre au 4 novembre 2022. Semaine du 31 octobre au 4 novembre pour nos taureaux, capricorne, vierge. À la coupe, nous avons le lys, la tranquillité, la paix, l'harmonie. Oula. Alors là, en sentimental, il y a la paix, la tranquillité, l'harmonie. Il peut même y avoir une officialisation. Il y a de la romance. Émotionnellement, il y a quelque chose de beau qui est peut-être signé ou qui est en tout cas envisagé avec sagesse. Très jolie coupe. Hein. On chasse les nuages. C'est dans le domaine de la maison, du foyer. Alors, il y a quelque chose avec sagesse, regardez ça. Il y a quelque chose, une officialisation, puisqu'on a la clé qui est là, qui peut également toucher le financier avec cet ours. Il y a quelque chose de beau. Pour d'autres personnes, ça peut être on va dire, un contrat, quelque chose, une reconnaissance de travail. Financièrement, peut-être une augmentation, peut-être voilà, quelque chose qui se met enfin obtenu, que vous obtenez enfin, j'ai envie de dire. Allez. Deux professionnels, deux financières, deux, est-ce que vous les voyez? Deux sentimentales, oui, et deux imprévus relationnels. Hop. Au dos, nous avons l'encre, la stabilité, quelque chose à laquelle vous tenez, il y a un gros lien.
Alors, on a vu le cœur tout à l'heure, ça peut être sentimental, bien sûr. Regardez ça, c'est lumineux, il y a du bonheur, de la joie, il y a un certain succès. On va trancher, on va couper ou prendre une décision. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est beau, il y a une récolte également financière. Et avec la carte de l'abondance. Ben, dites-moi, les amis, vous avez une semaine qui démarre plutôt pas mal. Alors, on va regarder maintenant le domaine professionnel ou activité pour certaines personnes. Mais il est question de nouvelles qui vont arriver. Là, ça peut être un contrat qui arrive, la résolution d'une affaire, en tout cas, avec ce cavalier, ça peut même arriver assez vite, j'ai envie de dire. Il y a une information aussi qui va vous parvenir à la vitesse de l'éclair, j'ai envie de dire, assez rapide, ça va être la surprise. Peut-être aussi que vous allez recevoir un message, une invitation en tout cas, voilà, à vous rendre quelque part ou à aller rencontrer, pourquoi pas le professionnel, le patron. On a vu tout à l'heure une augmentation. Si c'est dans vos activités, ça peut être un message écrit, une invitation à vous rendre donc quelque part, effectivement. On verra tout à l'heure le pourquoi. Ça peut être pour finaliser quelque chose. C'est joli. Il y a de la visite, il y a des informations qui arrivent. C'est pas mal du tout, hein. Il y a quelque chose de nouveau qui se profile là, les amis, sur éventuellement du professionnel, on va dire un contrat aussi. En tout cas, il y a une activité liée au professionnel et ça bouge. Ça peut être l'arrivée d'un contrat, hein. On l'a vu tout à l'heure au dos pour certaines personnes, hein. Un contrat, une association, voilà, un accord. Alors, financièrement, attention, il y a du stress financièrement sur quelque chose qui n'est pas... Des doutes, peut-être, tout simplement, qui ne sont pas encore levés. Les souris nous montrent que c'est peut-être vous qui stressez par rapport à un accord qui, encore, j'ai envie de dire, pour l'instant, peut-être tenu secret. Ou bien, tout simplement, cet accord comprend... il y a eu un accord financier qui peut-être pas du domaine comme complètement vous le vouliez. Ou bien tout simplement, vous n'avez peut-être pas envie pour l'instant de parler de cet accord financier. C'est comme un accord secret, j'ai envie de dire. C'est quelque part, vous voyez, c'est quelque chose qui est, on veut dire, comme de l'argent que vous cachez. Vous n'en parlez pas, tout simplement. Voilà, on n'en parle pas pour X raisons. On n'a peut-être pas envie de perdre de l'argent aussi. Pour d'autres personnes, attention, prudence quand même, au niveau de votre compte en banque, qui n'est pas quelque chose... qu'on ne vous gruge pas, vous voyez, tout simplement, qu'il n'y ait pas une petite perte financière. Soyez prudent. Alors, ce que l'on peut voir aussi, c'est que vous, par rapport à... Vous avez pris connaissance de quelque chose financièrement qui vous stresse, hein, ou en tout cas, qui amène de l'inquiétude. Alors, sentimentalement, il y a quelque chose de lourd. Il y a comme un sacrifice que vous avez dû faire ou que vous allez devoir faire. Mais j'ai envie de dire, c'est pas... ça va vous permettre de retrouver la paix, une certaine tranquillité. Il peut y avoir aussi des émotions, on va dire, dans la sagesse, vous voyez, avec une personne peut-être plus âgée que vous d'ailleurs. Il y a quelque chose aussi alors, c'est lié à l'âge, comme si je pense qu'on retrouve une certaine sérénité liée à son âge, façon de parler, mais vous avez, certains célibataires ont peut-être rencontré quelqu'un, on va dire, de plus âgé qu'eux, tout simplement. Et donc, il peut y avoir peut-être, hein, une certaine incompréhension liée avec l'âge au niveau sentimental. Vous voyez un peu si ça parle à certaines personnes. Célibataire, si vous venez de rencontrer par exemple quelqu'un qui est plus âgé que vous, il y a peut-être, vous allez avoir comme un petit moment pénible à réaliser que voilà, vous n'avez peut-être pas les mêmes attraits, vous n'avez peut-être pas les mêmes opinions sur la vie et les mêmes, vous attendez peut-être pas la même chose de la vie non plus, hein. C'est peut-être qu'on peut retrouver en fait cette différence par rapport à la différence d'âge. Les couples, il peut y avoir là une petite incompréhension momentanée, parce que autour d'un moment d'ailleurs de joie, donc peut-être la surprise tout simplement, hein.
On voit que vous allez mettre en avant quelque chose, en tout cas, qui est beau, et ça a demandé certainement certains sacrifices. Et enfin, on souffle. Les couples, on retrouve une certaine tranquillité là, hein. C'est quelque chose de joli par rapport à l'incompréhension qu'il y a dû y avoir à un moment donné ou à un autre. Là, on traverse des moments de bonheur en vue, hein. Alors, l'imprévu, bah déjà l'imprévu avec le trèfle, waouh! Vous avez un imprévu, les amis. Le trèfle, la clé. Par un heureux hasard ou un sérieux coup de chance de la vie, de l'univers, de qui vous avez prié, d'ailleurs, demandé, hein, ça aussi, ça, on peut le mettre en avant. Eh bien là, on vous amène la solution. Vous avez la clé, vous avez la solution qui s'offre à vous. Alors, c'est vraiment une très belle combinaison. Et pour terminer là-dessus, pas, on peut pas mieux, j'ai envie de dire mieux, hein, mieux. Il y a beaucoup de succès là. On a comme une solution heureuse qui arrive par rapport à n'importe quelle solution. Alors, l'imprévu veut dire que si vous avez des problèmes financiers, là, que l'on voit un coup de stress, les choses vont se débloquer. S'il y a un passage un petit peu difficile sentimentalement, les choses vont se débloquer. Vous avez une très belle combinaison, là, trèfle et clé. C'est porteur de bonnes nouvelles, opportunités qui vont arriver, coup de chance. Bon, allez, on va recouvrir tout ça pour voir un peu plus d'informations pour notre semaine, donc du 31 octobre au 4 novembre, pour le professionnel, pour le financier, le sentimental et l'imprévu. Pour l'imprévu, bon, tant pis, je les ai dans la main, mais franchement, c'est tellement beau. Alors, professionnellement, ce courrier, ce contrat, pour certaines personnes, c'est bien en rapport avec le financier, des nouvelles du patron. Ça peut être un contrat, c'est bien ce que j'ai dit. On voit bien que vous retrouvez un bel équilibre, en tout cas, avec cet arbre. Une croissance. Il y a une augmentation de salaire pour certaines personnes. Il peut y avoir un contrat de travail qui a été signé en lien avec le patron. On voit qu'il est là. Des nouvelles qui sont arrivées. Vous allez peut-être recevoir votre nouveau contrat. Ou bien pour d'autres personnes, une proposition. Vous voyez comment ça vous parle au niveau activité, au niveau ce que vous êtes en train de projet, hein, de mettre en place. C'est en lien en tout cas avec le financier et ça va vous permettre de retrouver une certaine croissance, avec cet arbre. Ça vous permet de retrouver une certaine croissance. Pour d'autres, vous pouvez très bien avoir des nouvelles de votre... je pense que le courrier que vous recevez, c'est directement de votre chef de service ou de votre patron. Vous pouvez aussi recevoir un courrier d'une personne, on va dire, qui a un caractère assez fort, une certaine autorité. Et ça, c'est pas forcément dans le domaine professionnel, ça peut être aussi dans un projet. Financièrement, bon, avec la lune, on voit quand même que vous avez un voile qui se lève, on voit bien la peur. Alors, le stress sur les finances peut être dû aussi à des événements passés. Voilà, le passé, il est derrière. Des choses vont être mises en avant, mais on a peur, hein. C'est quelque chose de nouveau qui va être éclairé avec cette lune, on le voit bien, ça concerne des changements. Vous allez certainement cette semaine avoir un gros changement financier et peut-être que ça vous fait peur si vous vous replongez dans on va dire, un passé peut-être proche. Voilà, là, on a peut-être du mal comment je peux dire, pas à gérer, mais ça fait peut-être peur, parce qu'on voit qu'il y a une augmentation qui arrive là, il y a de l'argent qui arrive là. Donc, le financier vous travaille, certes, mais c'est pas négatif. Il vous travaille parce que peut-être qu'il y a un voile qui se lève, il y a une mise en lumière au niveau financier, et par rapport à ce qui était peut-être caché, ou qu'on essaye encore soit de cacher, on ne veut peut-être pas parler de changement, parce qu'on voit un changement avec la cigogne, hein. Il y a un changement financier, hein. Peut-être en lien justement à vous vous déplacez, vous changez de banque, vous déménagez, il y a un mouvement financier là. Et on voit très bien que il y a de l'émotion. En tout cas, il y a beaucoup d'émotions financièrement par rapport à un changement. Sentimentalement, alors sentimentalement, il y a quelqu'un qui fout le pagaille, il y a une tierce personne et c'est une femme. Et ça, c'est pour tout le monde. Ça peut être dans le couple. Parce que là, avec l'anneau, c'est forcément dans le couple. Donc, tout à l'heure, j'avais un doute déjà quand je voyais cette croix. Il y a un fardeau là, il y a quelque chose de lourd au niveau
pour certaines personnes. Hein. Dans le couple, il y a une tierce personne, il y a un événement. Alors, ensuite, tierce personne, c'est pas forcément comme on l'entend, amant, maîtresse. On va, voilà, appeler un chat un chat. Tierce personne peut être un élément perturbateur. Ça peut être une personne familiale hein, qui simplement est l'élément perturbateur. Quand on dit tierce, voilà, ça peut être un environnement nocif et une tierce personne familiale également. Et regardez, c'est très beau, le lys l'anneau, il y a quelque chose de beau dans le couple. Les couples, on va y arriver, en amour c'est protégé. Hein. Mais soyez prudents quand même parce qu'on a bien un élément perturbateur. Eh ben dis donc, c'est compliqué. Hein. Il y a quelqu'un autour de votre relation qui, ma foi, qui est là, qui veille et qui peut-être éventuellement peut essayer de vous poser des problèmes d'ailleurs. Hein. Et soyez vigilants parce que je vois beaucoup de changements. Là, il y a pas mal d'évolutions. Donc, je vais en mettre une parce que ça me chiffonne. Alors, les célibataires, vous allez certainement peut-être faire la rencontre d'une personne plus âgée que vous, mais attention, c'est quelqu'un de vénal. Hein. Peut-être que j'ai envie de dire, en étant cru, va vous mettre le grappin dessus. Donc, soyez prudents. Donc, on voit bien un événement étranger. Alors, ça peut être, eh ben oui, voilà, vous pouvez très bien, si vous avez rencontré quelqu'un qui est plus âgé que vous, qui peut avoir des enfants. On voit très bien qu'avec cette carte-là, attention, prudence, vous pouvez rencontrer dans le couple cette semaine, en lien avec un enfant, donc l'enfant de votre conjoint, de votre conjointe, éventuellement, un petit souci. Et il est quand même conseillé de ne pas laisser les choses s'envenimer. Ça peut être en rapport avec voilà, un engagement, vous venez de rencontrer quelqu'un, cette personne, tout va peut-être bien, mais elle a peut-être des enfants autour d'eux qui vont vous poser des problèmes. C'est dans les deux sens, hein. Homme ou femme, hein. Conjoint, conjointe. Il peut y avoir aussi dans le cadre du couple, vous pouvez rencontrer cette semaine un souci avec un enfant. Et il se peut aussi que vous avez... si vous venez de rencontrer quelqu'un, tout à l'heure je disais, je voyais une histoire d'âge. Mais la personne peut peut-être être plus âgée que vous, mais avoir ce côté, on va dire, enfantin, espiègle, et ça risque peut-être de vous agacer à un moment donné ou à un autre. Voilà. Voilà ce que l'on pouvait voir. Alors, pour cet imprévu qui est magnifique, là, c'est pour vous, mon consultant, ma consultante, et on fait du ménage, là. Mais attention, il y a peut-être eu volontairement, on va dire... vous avez fait du balai, du ménage, il y a peut-être eu un conflit d'ailleurs pour arriver enfin à vos fins, j'ai envie de dire. Par contre, prudence aussi, soyez prudents sur l'imprévu pour certaines personnes, la rencontre de quelqu'un qui peut être que du côté, je vais dire, très intéressé. Je vois un côté simplement sexuel, charnel. Soyez vigilants pour certaines personnes. Le sentiment peut-être de rencontrer quelqu'un, c'est que du bonheur, mais cette personne est vraiment, on va dire, on peut la retrouver ici, hein, vénale. Vous voyez un peu comment ça vous parle. Alors, pour d'autres, on voit très bien que mon consultant, ou un homme proche de vous, ou inversé, un homme-femme, il y a du ménage de fait là, hein. Par rapport au trèfle, il y a eu un coup de chance qui fait que, eh ben, je crois qu'on ne se laisse plus faire, tout simplement, voilà. Et le succès est là avec la clé. Hein. On ne se laisse plus faire parce que, voilà, peut-être qu'à un moment donné, je vais dire, les choses ont été lourdes, on l'a vu là. Hein. Vous avez une jolie combinaison dans le sens où c'est vraiment, vous allez avoir comme un coup de chance répétitif. C'est idiot hein, ce que je dis, hein, mais voilà. Comme si le coup de chance, il est à répétition. Il va y en avoir peut-être pas qu'un. Voyez un peu. N'hésitez pas à me laisser un message. C'est assez original. Voilà les amis, ce que l'on pouvait voir pour votre semaine. Soyez prudents dans le domaine familial quand même. Enfin, au niveau sentimental avec un enfant. Ou si vous démarrez une nouvelle relation, attention que ce ne soit pas avec quelqu'un qui soit trop vénal, intéressé autour de vous. Voilà ce que l'on pouvait voir. Alors, on va finir le tirage avec une petite carte du petit oracle du tarot pour notre semaine du 31 octobre au 4 novembre. Et nous avons le 8 d'épée. Ni question, ni réponse, ni projet, ni tracas. Cherche le silence.
Assieds-toi au calme, reviens vers la source secrète d'où jaillissent les mots, l'intelligence pure qui connaît tout et n'explique rien. Fais confiance, accepte de ne pas comprendre, tout se dénouera de soi-même. Voilà les amis. Je crois qu'à un moment donné, dans Augure Blanc, on a sorti un jour, effectivement, où on disait d'être prudent, de laisser passer, on va dire. Voilà, j'espère en tout cas que ce tirage vous a parlé, vous parlera ou vous aidera. Merci pour votre soutien, votre fidélité, vos pouces, j'aime. Merci car la chaîne existe grâce à vous. Merci pour votre soutien. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt.